Bonjour à tous, petit topo sur l'humilité. J'ai reçu par mail via Étoile Notre-Dame un très bel extrait du frère Emiliano qui parle de l'humilité, tiré du livre Le chemin du silence, manuel pour ceux qui cherchent le bonheur aux éditions du Carmel. Donc je commence. L'humilité est la connaissance de sa propre vérité et se mettre à nu devant le miroir qui est Dieu. L'humilité est le fondement de toutes les vertus humaines et chrétiennes, et la clé qui ouvre les trésors de la grâce. Qui s'exalte sera humilié, et qui s'humilie sera exalté. La conversion consiste à transformer le « je suis » en « Dieu est ». Dans beaucoup de couvents, il y avait dans le passé ces écriteaux. Se taire sur soi-même est humilité. Se taire sur les défauts des autres, c'est charité. Taire les mots inutiles est pénitence. Se taire en temps et lieu est prudence. Se taire dans les croix est héroïsme. Essayons de penser combien de bruit nous faisons avec nos nombreuses paroles, avec nos diplômes, nos titres civils et ecclésiaux. Tant de personnes s'identifient avec le rôle qu'elles ont et l'estime que les autres leur manifestent. Et quand le rôle cesse, comme à l'âge de la retraite, que faire? Un ancien proverbe dit « Attention au riche qui d'un coup devient pauvre ». Il lui est difficile de s'adapter et d'accepter sa nouvelle condition de pauvreté. L'humilité est ce que l'on est en vérité. Saint François dit « L'homme n'est ni plus ni moins que ce qu'il est devant Dieu ». L'humilité consiste à montrer, sans masque ni fiction, ce que l'on est devant Dieu et les autres. Il est difficile et inconfortable de choisir la dernière place, mais il est facile et gratifiant d'être la première femme ou le premier homme. Même dans les églises, la tentation du paon qui est en nous doit être traitée en fermant les plumes de la vanité et en ouvrant le cœur aux ailes de la grâce sanctifiante qui coule de la croix à travers l'Eucharistie. Si nous regardons et méditons sur l'humilité de l'incarnation de Jésus-Christ et la charité de sa passion, cela nous désintoxique des illusions de grandeur, du carriérisme, du succès, de la fumée de l'orgueil et de l'envie qui rend aveugle les autres et réduit notre monde à tourner sur lui-même. L'humilité n'est ni la honte, ni l'hypocrisie, mais c'est se refléter en Dieu, nu, comme nous le sommes réellement, pas virtuellement. L'humilité ne signifie pas se sentir petit, mais devenir petit. Tu peux faire 1000 prières, 1000 pénitences, 1000 bonnes œuvres, mais sans l'humilité, tout est vain. Les deux ennemis de l'humilité sont la vanité et l'orgueil. La vanité, ou la tentation du paon qui est en nous, et le désir tenace d'être estimé et de recevoir les applaudissements des autres. L'orgueil est, au contraire, l'amour vertueux de soi, qui nous conduit à nous élever au-dessus des autres et nous faire nous sentir bons, justes, saints et beaux. Au lieu de cela, nous devons rechercher dans tout ce que nous faisons les applaudissements de Dieu et nous sentir comme des serviteurs inutiles et en même temps remplis du Saint-Esprit. L'humilité est le pilier antisismique de la maison de notre cœur et le terrain où la grâce de Dieu féconde et germe, portant des fruits de salut pour nous-mêmes et pour les autres. Il existe 4 formes d'humilité. La première, l'humilité de l'esprit. Saint Paul écrit « Ne vous surestimez pas » dans Romains 12, verset 16. Je crois que dans la vie, au lieu de rechercher l'estime de soi, importante pour la croissance de la personne, ou l'estime des autres, nous devons rechercher l'estime de Dieu qui compense tout manque d'estime de soi et des autres. Saint Dominique Savio conseillait « Ne cherche pas ce qui est trop difficile pour toi et ne scrute pas ce qui dépasse tes forces. » En 2. L'humilité du cœur. Le cœur de Jésus nous invite à le considérer comme doux et humble de cœur. Matthieu 11, verset 29. L'humilité du cœur signifie rechercher dans l'ombre la gloire de Dieu et non la nôtre. L'attitude du cœur est toujours fondamentale. Mettre son cœur dans tout ce que nous faisons, mais pas y laisser le cœur. Vivre ce saint détachement qui nous permet d'être saints et immaculés dans l'amour. Éphésiens 1, verset 4. En 3. L'humilité dans les paroles. Les paroles peuvent être des épées ou des baumes pour les autres. L'humilité dans les mots signifie ne pas interrompre une personne qui parle, ne pas bombarder de mots ceux qui nous écoutent, ne pas utiliser de mots blasphématoires envers Dieu, Notre-Dame et les saints, ni de paroles violentes
et mortifiante pour les autres. En 4. L'humilité dans les gestes. Tout ce que tu fais, pourquoi le fais-tu? Et pour qui? Les motifs de nos actions sont importants. Les gestes humbles sont grands. L'humilité dans les gestes n'est pas de dire « je fais ceci, je fais cela, et comme je suis bon », ou de faire peser le geste de charité sur un autre. Nous devons avoir les yeux des enfants et les mains des pauvres pour faire des actes de charité. Selon saint François, l'humilité est la sœur jumelle de la pauvreté. Et je terminerai avec une autre citation de la petite Thérèse. L'humilité, c'est la vie vécue dans la vérité.